chers élèves dans une nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle leçon de sciences concernant l'alimentation chez l'homme. Tous les êtres humains ont besoin de manger pour grandir ou pour bouger. Notre corps est comme une machine. L'homme a besoin d'énergie au quotidien. Cette énergie lui est apportée par l'alimentation. La culture et l'élevage permettent la production de ces aliments qui sont ensuite transformés et consommés. Nous devons avoir chaque jour une alimentation variée, c'est-à-dire une alimentation de qualité, en variant ce que nous mangeons et une alimentation en quantité suffisante en fonction de nos besoins, qui varie selon notre âge. Donc, il faut avoir une nourriture équilibrée et il faut prendre 4 repas par jour, le petit déjeuner, le goûter et le dîner. Donc, comme on a dit, l'alimentation de l'homme est variée avec des aliments d'origine animale et des aliments d'origine végétale. Donc, on peut dire que l'homme est omnivore. Avant de passer au manuel, il faudra noter quelques définitions. On commence tout d'abord par l'aliment. Donc l'aliment est une substance que nous devons ingérer pour se maintenir en vie. Par exemple, la viande, l'eau, le poisson, les légumes, etc. Une substance nutritive est une substance contenue dans les aliments et utilisée par le corps pour assurer ses besoins, ce qu'on appelle les protéines, les vitamines, etc. Maintenant, mes chers élèves, vous prenez votre manuel, la page 114. Et comme d'habitude, on commence toujours par la première partie « Je découvre ». Observe les illustrations puis complète les phrases. Alors, comme vous voyez dans les images, vous avez différents aliments ou bien des nourritures variées. Alors, l'homme a un régime alimentaire varié, avec des aliments d'origine végétale et des aliments d'origine animale. Donc, l'homme est un omnivore. Maintenant, mes chers élèves, observez ces images et expliquez qu'est-ce que vous voyez. Oui, qu'est-ce que vous voyez? Alors, vous avez 6 groupes. Très bien. 6 groupes de quoi? Oui, 6 groupes d'aliments. Très bien. Alors, dans notre alimentation, plusieurs familles d'aliments sont représentées. Alors, le premier groupe représente les protides. Ce sont des aliments riches en protéines. Et on trouve des protéines animales et des protéines végétales. Ils sont essentiels à tous les organismes vivants. Le deuxième groupe représente le calcium. Et le calcium est un minéral indispensable à l'organisme. On le trouve dans le lait, car le lait est une source connue de calcium. Et on peut également le trouver dans les fromages et aussi dans les sardines. Le troisième groupe représente la matière grasse. C'est un composant naturellement présent dans de nombreux aliments et il constitue une part essentielle de notre alimentation. Les huiles et graisses sont également appelées corps gras ou la matière grasse. Pour le quatrième groupe, il contient l'amidon et le sucre. Donc, ils représentent ce qu'on appelle les glucides. Ils forment ensemble des sucres présents dans les aliments. Ils comprennent les sucres, l'amidon et les fibres alimentaires. Et le cinquième groupe représente les vitamines et les fibres. Ces 2 éléments sont connus pour être excellents pour la santé. On les trouve souvent d'origine végétale. Pour le dernier groupe, il représente l'eau. Et cette matière est essentielle à la vie. Notre organisme est constitué de 70 à 80% d'eau. Elle est ainsi un élément essentiel à notre bonté et doit être apportée de façon abondante sur toute la journée.
Chaque repas doit contenir au moins un aliment de chacun de ces groupes. Passons maintenant à la page 115. Parmi les aliments proposés, choisis ton menu pour une journée équilibrée. Donc, vous choisissez des éléments parmi les groupes qu'on a vus pour préparer le petit déjeuner, le goûter et le dîner. Comme résumé, on peut dire que l'alimentation de l'homme est variée avec des aliments d'origine animale et des aliments d'origine végétale. Donc, on peut dire que l'homme est omnivore. Notre corps a besoin de grandir, de vivre et de rester en bonne santé. Par conséquent, notre alimentation doit être composée de ce qui est bâtisseur, comme les protéines, c'est-à-dire qui peut bâtir le corps. Énergétique, qui donne l'énergie, comme les glucides et amidons. Et protecteur, c'est-à-dire des aliments qui protègent notre corps, comme les vitamines et les fibres. Et pour compléter le système alimentaire de l'homme, ce dernier a besoin d'avoir une bonne dentition. Donc les dents jouent un rôle important dans l'alimentation. La mastication écrase la nourriture qui est ainsi digérée plus facilement. La dentition est composée de 4 sortes de dents, ayant chacune une forme spécifique, correspondant à un rôle et une fonction spécifique. Les incisives, les prémolaires et les molaires. Tout d'abord, on commence par les incisives. Sont plates et coupantes. Les incisives sont les dents qui nous servent à couper les aliments. Ils n'ont qu'une seule grande racine et les incisives sont centrées sur le devant de la bouche. Ensuite, vous avez les canines. Sont des dents pointues. Ils servent à arracher la nourriture. Ils sont disposés de chaque côté des incisives. Ensuite, les prémolaires ont une forme se situant entre le carré et le rond. Leur rôle est de broyer et écraser les aliments. Et finalement, vous avez les molaires. Et ils sont comme les prémolaires. Ils ont une forme se situant entre le carré et le rond. Mais elles comportent 4 pointes. On trouve les molaires et les dents de sagesse. Leur rôle, bien sûr, c'est de broyer et écraser les aliments. Alors, regardez la partie à moi d'agir. Complète le dessin par molaire, prémolaire, incisive et canine. Maintenant, mes élèves, prenez la page 116 et on commence par l'exercice 2. Les termes qui vont ensemble. Vous avez les incisives, les canines, les molaires et leur rôle, déchirer, broyer et découper. L'exercice 3. Indique le groupe de chaque aliment. Donc, numéroté de 1 à 6 selon le groupe. Donc, vous avez le pain, le beurre, le miel, le lait et l'orange. Vous notez le numéro du groupe selon les aliments. Donc, on a dit que les incisives servent à découper, les canines à déchirer et les molaires à broyer les aliments. Pour l'exercice 4, parmi ces aliments, colorie en rouge ceux d'origine animale et en vert ceux d'origine végétale. Alors mes chers élèves, j'espère que vous avez bien compris l'alimentation chez l'homme. Merci pour votre attention. Au revoir.